Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé si cet acte si simple, si banal, si pas quotidien mais classique de se couper les cheveux pouvait avoir un autre rôle, pouvait servir à autre chose, pouvait être plus profond, plus transformateur qu'il n'y paraît. Quand vous vous coupez les cheveux, vous vous sentez bien, vous vous sentez différent. Quand on va, surtout chez les femmes, je ne sais pas pour les hommes, mais quand on va chez le coiffeur, c'est parce qu'on a envie de changer de tête, parce qu'on a envie de changement. Et j'ai vécu en forêt de Brocéliande avec Marie une expérience extraordinaire. C'est une sylvothérapeute qui fait des coupes énergétiques en forêt. Et voyez, vous vous rappelez mes boucles? Bah, il n'y en a plus. J'ai tout rasé, mais j'ai rasé à blanc le 29 août. Bon, le fait de raser à blanc, ça c'était mon choix, c'était mon chemin spirituel. Mais je l'ai fait avec cette thérapeute extraordinaire. C'était un moment hors temps, c'était un moment sacré. Et dans cette vidéo, j'ai voulu vous la présenter pour que vous sachiez ce que c'est que des coupes énergétiques et que vous fassiez connaissance avec ce personnage extraordinaire avec qui j'ai vécu un moment vraiment transcendant. Voilà, donc bien sûr, rien n'oblige à raser, ça c'était mon chemin. Mais avec Marie, vous pouvez faire des coupes énergétiques ou avec d'autres thérapeutes évidemment. Moi j'ai expérimenté ça avec Marie, donc c'est d'elle dont je vous parle. Et vous verrez, ça change une vie. En tout cas moi, ça a changé ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous embrasse très fort. Que la paix soit avec vous. Bonjour Marie. Bonjour Aline. Je t'ai invitée aujourd'hui parce qu'il y a quelques mois, j'ai une amie qui m'a parlé de coiffure énergétique. Alors là, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quelques mois après, une autre amie m'en a parlé aussi. Je me suis dit, ça commence à faire beaucoup de fois. Et elle l'a fait avec toi. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Marie, c'est juste extraordinaire. Elle avait vécu quelque chose de très puissant. Et je me suis dit, ok, donc j'ai pris contact avec toi. Et j'ai décidé de faire le soin avant de t'interviewer pour savoir de quoi je parlais. Oui. Hein? Bon, je t'ai demandé un soin un peu extrême, on y reviendra. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de cheveux. Heureusement que c'était avant d'ailleurs, parce qu'après là, je sais pas comment. donc voilà. Et donc maintenant, après avoir vécu, et je confirme qu'il y a un avant et un après ce type de soin. J'ai déjà vécu plein de soins énergétiques, celui-là avec quelque chose vraiment de particulier, mais j'ai demandé aussi quelque chose de très particulier, donc on va mettre le... Donc j'avais envie de parler de toi sur ma chaîne, de toi, de ton travail et de ce que c'est qu'une coupe énergétique. Quid? Merci. Je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Et donc, ma première question, c'est qui es-tu, Marie? Comment tu es venue aux coupes énergétiques? Quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené là aujourd'hui à ce que tu fais? Ouais, c'est une sacrée question. Ça, je la pose en premier, après ça détend. Ouais, c'est ça, ça pose bien. Qu'est-ce que je vais dire? C'est ça. Moi, je suis coiffeuse de base déjà, donc dès la sortie du collège, voilà, j'avais cette envie de coiffer les gens, voilà. Donc du coup, j'ai fait mes études de coiffure. Petit à petit, ça va être un peu la version de 4. Suite à un burn-out fin 2012, en fait, je me suis portée petit à petit vers tout ce qui est énergétique et bien-être, voilà, en me formant à diverses méthodes. Et depuis, c'est très récent en fait, la coupe
la coupe sylvolistique, comme je l'appelle, puisque je ne suis pas du tout formée à la coupe énergétique. Ça, je préfère vraiment le préciser. C'est quelqu'un qui veut vraiment une coupe énergétique. La coupe énergétique, c'est un nom qui est déposé en plus. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Rémi Portrait qui a inventé cette méthode d'ailleurs. Donc je ne fais pas du tout de coupe énergétique. Voilà. Ok. Ouais. Il y a forcément de l'énergie qui passe dans la coupe et c'est un soin énergétique de mon point de vue à part entière aussi. Je suis d'accord. Mais voilà. Moi, je l'appelle la coupe sylvolistique. Voilà. C'est vrai que j'ai oublié de dire dans la présentation, c'est que la raison pour laquelle je t'ai choisi aussi, c'est parce que tu proposes ce soin en pleine nature et dans la forêt de Brocéliande. Donc, c'est pas un endroit innocent. Et du coup, je voulais vraiment essayer ça, parce qu'en pleine nature, ça a quelque chose de connexion et d'énergétique encore plus... je sais pas, je ne me voyais pas faire ça dans un salon de coiffure classique. Ma première amie qui m'en a parlé a fait ça dans un salon de coiffure, effectivement. La deuxième, donc, qui l'a fait avec toi, elle l'a fait en pleine forêt. Et c'était ça qui m'attirait. Voilà. Donc je t'en prie, continue. Oui. Donc c'est quelqu'un qui aime voir vraiment pour une coupe énergétique, comme on l'entend, cette méthode où il y a un décodage carrément du cheveu, il peut vous ressortir tout votre passé, toute votre vie, tous vos blocages. Moi, je ne suis pas en capacité de le faire, c'est pas ça que je propose. Voilà. Non, en fait, voilà, je me suis formée à plusieurs méthodes. Et donc oui, il y a quelques années, ça doit faire 2-3 ans que j'ai commencé à mettre en place de la coupe sylvolistique. Je me suis formée à la sylvothérapie. Et du coup, comment réunir cette partie énergétique qui fait partie de moi, cette partie coiffure qui est un peu, en tout cas ma base jusqu'à l'heure actuelle, et voilà, la connexion à la nature qui nous renvoie aussi par miroir à notre propre nature. Comment je fais pour réunir tout ça? Je mélange et puis ça fait la coupe sylvolistique comme je la propose. Tu as créé ta propre technique en fait, c'est ça. Avec ton inspiration, avec ta connexion à la nature, avec ta connexion à ton métier coiffeuse. C'est pas innocent, c'est pas anodin si tu as commencé par être une coiffeuse et voir que c'était pas suffisant et tu as trouvé ce lien tu as créé un lien entre les deux qui est différent de la technique officielle. Mais bon, il n'y a pas de technique officielle. Il y a des gens inspirés qui proposent des soins et à partir du moment où c'est efficace, c'est tout ce qu'on demande en fait. On ne demande pas bon alors t'as des diplômes de machin truc, c'est qui ton formateur, machin. Moi je connais beaucoup de gens qui sont formés à plein de pratiques énergétiques et quand on est sous leurs mains, il se passe rien. Donc je préfère quelqu'un d'inspiré qui a inventé une technique, qui a inventé une façon de procéder. C'est plus une façon de procéder qu'une technique en fait. Et qui me parle et qui vibre en moi et dont je sens l'efficacité, clairement. Il y a un avant et un après en ce qui me concerne. Je sais qu'Amélie, qui a vécu la même chose, elle aussi a eu un avant et un après, et donc c'est pour ça qu'elle m'a envoyée vers toi. Donc moi je trouve en fait quelque part que ce que tu fais c'est beaucoup plus légitime parce que ça vient de ton cœur, ça vient de ton âme. Que quelqu'un qui se forme à une technique parce que tiens pourquoi pas et puis qui fait ça de façon technique et mécanique, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et je sais que moi je me souviens de la conversation qu'on a eue au téléphone, tu m'as bien expliqué que c'était pas un truc qu'on faisait pour s'amuser, tu m'as bien expliqué que il fallait venir avec, on a quelque chose sur lequel on a envie, besoin de travailler et il faut venir avec cette chose à travailler et que c'est ça qui se passe. Oui. Donc, moi, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur. Et ça marche. On a vécu toutes les deux une expérience assez forte. Et du coup, c'est un bonheur d'en discuter avec toi. Je sais que tu fais d'autres pratiques aussi, tu fais des massages énergétiques, tu fais d'autres cordes à ton arc. Oui, c'est ça, j'ai un peu Mary Poppins, j'ouvre mon sac et je sors les outils dont j'ai besoin. C'est ça. Je me suis formée à des techniques de massage en bien-être, voilà, mais pareil, bien-être intuitif, l'école du massage intuitif, où vraiment il n'y a pas de protocole, c'est pas programmé, où on essaye d'être à l'écoute du corps de la personne, de son besoin aussi, et puis de laisser
transportée par ce qui est là. Et donc je suis venue te voir aujourd'hui, on est à Brocéliande et on est... alors comment il s'appelle ce menhir monstrueux? Alors c'est le menhir de Bellouan. Voilà, on est devant le menhir de Bellouan. Voilà, okay, ouais. Je mettrai des images dans la vidéo et on a décidé de faire cette interview en pleine nature parce que c'est en pleine nature que tu officies. Raconte-moi, bon, même si je l'ai vécu de l'intérieur, raconte, si tu veux bien, aux gens qui nous regardent, comment se passe ce moment avec toi, ce soin avec toi, si tu veux bien. Oui, c'est avec plaisir. Quand on prend rendez-vous pour une coupe sylve holistique, effectivement, on prend un petit temps déjà au téléphone pour savoir un petit peu la demande de la personne. Effectivement, savoir vraiment à quoi elle s'attend. Moi, ça me permet de reposer un petit peu le cadre aussi par rapport à la demande et de proposer, d'inviter la personne à venir avec une intention justement de travail. Pour moi, poser l'intention, c'est important. Ça permet de poser l'énergie et tout le soin, toute la coupe va s'orienter autour de cette intention-là. Et donc quand on arrive, on reprend un petit temps de partage du coup dans l'instant. Voilà. Parce que des fois, il y a encore des choses qui bougent. C'est un soin qui prend un petit peu de temps. Il faut compter environ 3 heures à peu près à chaque fois. Ouais. Entre le temps d'échange, le temps d'aller sur un lieu. Nous, on a passé 5 heures ensemble. Ah oui, quand même. Bon, des fois, ça peut aller beaucoup plus. Mais bon, on est passé de les cheveux là à les cheveux là, donc il y avait aussi tout un contexte. C'est un petit peu différent. Oui. Mais c'est vrai parce c'était que très juste. On avait rendez-vous ensemble à 10h30, 11h et on s'est quitté, c'était 3h30. C'est donc, ça. C'est ça. Mais bon, c'était un peu particulier, on va dire. Oui. Donc je t'en prie, continue. Donc voilà, faut prévoir du temps, effectivement. Donc on se rend sur un lieu, donc en fait tout ça c'est pareil, moi j'ai des grandes lignes pour le soin, mais tout ce qui va se poser dans le soin ou même le lieu, en fait ça bouge dans l'instant en fait des fois. J'ai mes grandes lignes, mais je ne sais pas comment elles vont s'articuler et je ne sais pas qu'est-ce qui va ressortir. Voilà. Donc on essaye de lâcher prise et puis d'accueillir ce qui est là aussi. Je dois dire que sur ce choix de lieu, t'es quand même, enfin en tout cas en ce qui me concerne, t'as été drôlement bien inspirée parce qu'il était juste parfait pour ce qu'on voulait, pour ce que je devais vivre. Ça a été juste, tu connais bien ton endroit, tu connais bien tes lieux et franchement là c'était parfait. Ouais. J'imagine pas faire ça ailleurs. Tu vois, tu m'aurais emmené ici, ça n'aurait pas été la même pareil. Ça aurait été pas. Donc oui, je vois bien l'inspiration que tu as pour choisir tes lieux. Parfait. Je ne peux que témoigner que c'était parfait. Merci. C'est vrai que l'entretien, du coup, juste avant est important parce que du coup, s'il n'y avait pas eu cet entretien-là, je ne sais pas si je t'aurais emmené à cet endroit-là, justement, ce jour-là. Ouais. Comme quoi, ça s'articule plutôt bien, en fait. En général. Donc on se rend sur le lieu. Donc quand on est sur le lieu, donc moi je demande quand même les autorisations quand même avant au lieu si c'est ok pour qu'on fasse j'explique au lieu ce que je vais faire, au gardien du lieu ce que je vais faire, si c'est ok. Et j'invite la personne aussi à préparer une offrande pour le lieu. Pour les esprits de la nature, pour tout ce qui nous entoure en fait. Je trouve que c'est important aussi justement de nous mettre en lien et en reliance avec le visible et le non visible du coup. Donc sur les grosses lignes en général, il va y avoir une connexion au lieu que je vais plus ou moins guider. Voilà. Oui, parce qu'on a fait, tu étais venue avec ton tambour. Oui. Et tu m'as mise en état modifié de conscience pour que je puisse me connecter au lieu, pour me faire confirmer si c'est vraiment ce que je voulais faire et demander si c'était juste de le faire ce jour-là, de cette façon, etc. Donc c'est vrai que ce travail, ce pré-travail que tu fais avec nous, c'est hyper important parce qu'effectivement, j'ai eu des messages, j'ai eu confirmation et ça rendait la chose encore plus juste, encore plus... Elle fait très bien du tambour et ses chants sont très sympas. Merci.
Ouais, donc toi, ça t'a emmené là, mais à d'autres personnes, ça leur permet des fois de s'ancrer ou de recevoir un message, justement. Et des fois, l'intention, j'ai même vu l'intention de départ changer suite à ça aussi. Ou parce que dans l'instant, en fait, le message, il était autre. Parce que notre mental, des fois, il veut qu'on aille là ou là. Et en fait, des fois, il faut aller là. Donc, ça permet de se réaligner aussi, des fois, sur le besoin de notre âme. Enfin, je pense. Oui, non, mais c'est juste, ça paraît juste, ouais, ça vibre bien en moi, en tout cas. Donc il y a toujours une connexion, voilà, au lieu. En général, c'est aux arbres. Alors toi, c'était pas les arbres. Voilà, c'était comme ça. Non, moi, c'était un gros rocher, plus petit que celui-ci, mais un bon rocher déjà. Et après, donc on discute de la coupe, effectivement, quand même, avant, dans l'entretien, quand même. Que la personne me dise un peu ce qu'elle souhaite aussi au niveau de sa chevelure, quand même. Que je sache où je vais aussi, que je m'emporte pas comme une folle. Et après, donc, on rentre dans la coupe. Donc la coupe que je fais au coupe-chou, du coup, vraiment au rasoir. Donc vraiment, cette lame qui vient aussi trancher, qui vient permettre de... au niveau énergétique, de mettre encore des choses en place, de venir couper quand il y a besoin. Et ça, c'est pareil, à chaque fois, ça change d'une personne à une autre, en fait. C'est très, très étonnant quand on l'a fait ensemble, parce qu'on a fait ma coupe en deux étapes, comme tu fais avec tout le monde, en fait. D'abord, la coupe énergétique, puis l'harmonisation, c'est ça? Oui, c'est ça, au ciseau. Ouais. Et bon, moi, c'était un peu différent parce qu'il fallait raser tout, mais c'était ma demande. Mais ce qui m'a marqué dans ce moment-là, où on coupe, c'est qu'il y a des moments, donc tu demandes qu'on dise une phrase de ce qu'on veut couper, c'est ça, hein? Il y avait certaines phrases où c'est les mêmes cheveux, c'est le même rasoir, ça résistait. Il a fallu s'y reprendre plusieurs mèches pour couper effectivement ce passage-là. C'était étonnant de sentir la résistance. Moi, je le sentais quand tu coupais, toi, tu le sentais dans ton rasoir. J'aurais jamais imaginé que c'était possible. Que ça résiste comme ça. Il y en a une, on a dû s'y prendre 4 ou 5 fois, il me semble, pour pouvoir que ce soit fluide. C'est étonnant. Mais même moi, ça m'épate, en fait, des fois, de ce qui se passe pendant ces moments-là. Parce que il y a plein de petits indicateurs, plein de choses aussi. Et oui, c'est vrai, quand la lame de rasoir, d'un coup, elle raccroche, ou elle fait un bruit, même bizarre, des fois, où c'est... Qu'est-ce qui se passe? Je le sentais là derrière. Pourquoi ça résiste? Ah oui, je vois bien pourquoi ça résiste. Ça m'explique pourquoi. Et on va la voir quand même. Je suis tenace. Oui, en plus, moi, comme on devait tout raser, on avait plein de mèches pour pouvoir le faire. On avait le loisir de couper tout ce qu'on voulait. Parce que pour quelqu'un d'autre, il faut quand même choisir. Ne va pas dans l'extrême comme moi. Ah, mais c'était merveilleux. Pour moi aussi, c'était un moment magique. Donc, donc avec ta cliente ou ton client, il y a plus de femmes que d'hommes ou Alors jusqu'à maintenant, j'ai eu que des hommes en coupe holistique. Ouais. Je suis une femme, moi. J'ai dit quoi? Des hommes. Ah non, j'ai eu que des femmes. Ah oui, d'accord. N'importe quoi. J'ai eu que des femmes en coupe holistique, j'ai pas eu d'hommes. Faut savoir moi je demande qu'il y ait au moins 5 cm qu'on puisse enlever sur une coupe. Alors pour un homme, il faut déjà qu'ils aient les cheveux un peu longs. Il faut déjà qu'ils aient les cheveux longs, c'est ça. Mais après, je me rends compte qu'en fait sur cheveux courts, ça peut aussi très bien marcher. En tout cas, j'ai eu que des femmes jusqu'à maintenant. Et donc, alors, on reprend. Tu commences, donc tu installes la personne. Et puis après, ça se passe comment? Enfin, moi, donc la coupe au coupe-chou avec des intentions. Voilà, donc on va discuter avec la personne. En fait, la personne, j'ai même pas besoin de vraiment discuter avec la personne. En général, ça se pose assez naturellement, on va dire. C'est quand j'explique les intentions énergétiques qu'il peut y avoir derrière ce qu'on va faire,
la personne sait ce qu'elle a besoin De dire. d'exprimer et de laisser partir. Et, ouais. Parce que moi, je sais que je disais, je coupe avec tel truc et top, toi, tu coupais la mèche. Ouais. Et voilà. Et donc, C'est ça. quand ça résistait, on allait sur plusieurs. C'est ça. Oui. Et donc, du coup, moi, au départ, j'avais une intention de départ, mais comme j'avais largement de quoi faire, j'ai agrandi le cercle et j'ai ratissé large, on va dire. Mais comment moi je sais comment je l'ai vécu, mais comment tes clients, tes clientes, du coup, comment ça s'exprime, comment elles le vivent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu perçois toi de ce qui se passe au niveau qu'est-ce qu'elles te témoignent? Ouais. Alors c'est pas évident parce que tu vois, comme je t'ai dit, c'est une technique que j'ai mise en place depuis peu de temps. Au final, ça fait 2 ou 3 ans déjà. J'ai pas eu des coupes sylvo-holistiques depuis que j'ai commencé. Je suis même pas encore à 10, tu vois. Et rien que sur celles que j'ai faites, entre la première et par exemple la 5e, il y a eu un changement mais total de ma technique. Et où je sens que en fait je lâche complètement et je reste vraiment dans le moment présent et je laisse venir moi ce qui va les petites voix qui vont me dire faut faire ça, faut proposer ça, voilà. Donc en fait ça change et je trouve que ça évolue beaucoup. Et donc ce que je propose là maintenant, je sais même pas si ça aura pas évolué non plus dans 1 an, dans 5 ans. Donc c'est pas évident. Ouais. Et je veux pas m'enfermer dans un protocole en fait en disant ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si la personne vient chercher exactement ça et que pour elle en fait, mon intuition va me dire qu'il faut faire autrement. Je veux pas que les personnes s'attendent à ce que... Ah, alors, je me souviens qu'elle a dit ça dans la vidéo, donc j'attends que ça se passe comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'on pourrait s'attendre à une réaction... Alors toi, tu pourrais t'attendre à une réaction de la personne pourrait s'attendre... Par exemple, moi, mes copines m'ont dit que c'était super, mais elles ne sont pas rentrées dans les détails. Et moi, sachant ce que j'allais faire, c'est-à-dire mettre ma boule à zéro, je me suis dit, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, ça va être terrible, ça va être bouleversant, ça va être tout ce que tu veux. Ça ne l'a pas été du tout. J'étais juste dans une paix profonde, une gratitude et une joie intense. Et il n'y a pas une larme qui est tombée. C'était juste... voilà, c'était juste. Voilà. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était juste. Et donc déjà moi, ce que j'ai vécu, je ne m'attendais pas du tout à le vivre comme ça. Donc j'imagine que oui, effectivement, il ne faut pas mettre d'idées préconçues dans la tête des gens. On leur dit, vous allez vivre ça, vous allez vivre ça. On est tous tellement uniques et puis ça dépend à quel point on est prêt pour le faire, à quel point, quel est notre cheminement derrière. Enfin, je pense qu'il y a trop de paramètres pour dire ça se passe comme ça. C'est ça. Et même toi, je pense qu'à chaque fois, tu l'as vécu différemment. Ah mais complètement. Oui, donc ma question n'était pas pertinente. Je vois, par exemple, notre connaissance commune, c'est pareil, là aussi ça a été complètement... Les grandes lignes étaient là, mais chaque interligne était complètement différente en fait, tu vois. Et voilà, elle m'a fait un très beau retour aussi là-dessus, et je pense qu'elle ne s'attendait pas non plus à ça. Et pareil, une autre personne qui sentait qu'il allait se passer quelque chose de fort pour elle et qui ne s'attendait pas du tout à ça. Et effectivement, il s'est passé quelque chose de très fort pour elle aussi. Mais en fait, à chaque fois, en fonction de l'intention, en fait, c'est souvent l'intention de la personne et l'énergie qu'il y a derrière cette intention qui va donner le rythme à ce qui va se passer. Je pense que c'est aussi une rencontre entre deux personnes aussi, entre deux âmes, quoi. Je pense que nous, ça a matché tout de suite. Donc ça me pouvait... Je pense que ça ne pouvait que bien se passer parce qu'on était dans une... Enfin, moi, en tout cas, et j'imagine que toi aussi, tu vas me le dire, mais moi, j'étais dans une totale confiance et un total lâcher-prise. Et je savais que c'était juste de le faire avec toi. C'était juste... ça coulait de source, on va dire, comme la source qui coule ici, là. Donc, c'est vraiment une expérience... il faut le vivre. Ben, en fait, c'est ça, il faut le vivre. Ça se décrit pas, ça se vit. C'est pour ça aussi que là je voulais en parler, pour que les gens sachent que ce type de choses ça existe. Parce que moi il y a 6 mois de ça je n'avais pas idée. Et ça a bouleversé ma vie à un point que je ne peux même pas décrire ici, que je garde pour moi précieusement. Mais
je trouve que communiquer sur des pratiques comme ça qui existent et qui font du bien, c'est important. Je suis une belle personne comme toi, donc sachez-le, en Bretagne, Merci. Dans la forêt de Brocéliande, il y a Marie. Alors elle habite pas dans la forêt, dans une hutte dans la forêt. Elle habite au pied du menhir là. Dans la source, les pieds dans l'eau. C'est une sylphide, c'est une elfe. Donc voilà, je voulais parler de ça et il faut tester, je pense. Donc je mettrai toutes les informations concernant Marie sous la vidéo pour que si vous voulez tenter l'expérience, vous puissiez le faire. Et puis elle fait aussi des massages, voilà. Elle fait du bien aux gens, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc voilà, donc c'est vrai que tu n'es pas avare de ton temps, on passe beaucoup de temps. Ouais. Entre l'échange avant, pendant le soin, où c'est un moment hors temps. Je ne vais pas m'étaler plus parce que j'ai gardé ça dans mon cœur. Et que c'est un moment privilégié entre nous deux. Et puis après, on a encore un moment d'échange sur ce qu'on a vécu. Donc tu es vraiment présente et c'est ce que j'ai aimé aussi avec toi, c'est que tu es incarnée dans ce soin, tu es présente. Tu es là dans l'instant, tu es là et ça met en confiance, ça met en sécurité. Rien ne peut arriver rien ne peut arriver, si tout arrive, mais en sécurité. Tu as ce calme, cette bienveillance, tu vois, on se sent dans un cocon hors temps. J'ai pas d'autres mots, on est hors temps, on est hors tout, on est juste dans ce cocon et on se laisse porter par ce soin. Et alors normalement elle fait pas la boule à zéro, elle fait une coupe. Alors, donc on va dire après, à la fin ça se passe comment? Une fois que tu as fait la coupe énergétique. Effectivement, il y a la deuxième coupe au ciseau où je vais vraiment faire la coupe du souhait de la personne. Ouais. Et après c'est pareil, on finit avec des petits rituels, voire des cérémonies, toujours pareil en fait, en me laissant guider sur l'instant, tout c'est encore différent d'autres personnes. Et voilà, et on finit en douceur et avec une nouvelle personne. Oui. Voilà, prête à entamer une nouvelle vie, une nouvelle phase. C'est ça, complètement. Je suis d'accord. Puis le fait de le faire dans ce cadre-là, ça a quelque chose quand même... Je pense pas que j'aurais vécu la même chose dans un salon de coiffure, si tu veux. Cette connexion à Brocéliande, aux arbres, à la nature, aux grands rochers. Ça, c'est un grand rocher. C'était juste incroyable. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce soin, sur ta pratique? Quel message tu veux transmettre aux gens sur ça? Peut-être pourquoi une coupe sylvoholistique plutôt qu'une coupe classique? Parce que souvent, dans beaucoup de livres, on nous le dit aussi que nos cheveux, ils portent aussi notre histoire. Donc tout ce qu'on peut vivre, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on ingère, les chocs émotionnels, les traumatismes, tous nos états psycho-émotionnels, etc., etc. Et du coup, tout se porte dedans. Et des fois, on a besoin de... Mais c'est souvent les femmes, d'ailleurs. Quand on a des gros trucs dans la vie, on change de couleur, on change de coupe. Voilà, c'est comme si on marquait un arrêt, stop, et hop, on repart sur autre chose. Et... change de tête. Ouais, c'est ça. Symboliquement, de couper ses cheveux aussi, ça permet de... On fait table rase. Je te confirme. Et on repart autrement. Et du coup, la coupe sylvoholistique, elle est faite vraiment dans cette conscience de je laisse ce qu'il y a derrière et je reprends autrement le chemin de ma vie autrement. Voilà, donc il y a l'intention, mais il y a surtout cette conscience en fait de je mets pas juste un coup de ciseau dans mes cheveux. Je veux pas juste changer de coupe. Il y a vraiment une démarche, une dynamique derrière qui pour moi est importante et très symbolique du coup. J'ai envie de dire qu'elle n'est pas que symbolique, elle est vraiment énergétique. Parce que
Bon, moi, si j'ai rasé complètement, c'est parce que j'avais reçu un message, j'avais canalisé un message qui me proposait de le faire et qui vibrait tellement juste en moi que je suis allée jusqu'au bout après 15 jours de travail et de réflexion. Je suis quand même allée jusqu'au bout de cette démarche-là sans aucun regret, au contraire. Et c'était vraiment l'explication qu'on me donnait dans cette canalisation, c'était une remise à zéro, une renaissance. Ça m'a été présenté comme une renaissance et comme un effacement énergétique de tout mon passé. Donc ça a vraiment quelque chose, c'est pas que symbolique. C'est ce qui est engrammé, l'information qui est engrammée dans nos cheveux, qui est inscrite dans nos cheveux, elle est vraiment présente. Donc ouais, c'est pas que symbolique, c'est complètement, c'est réel, c'est énergétique. Notre corps il est énergétique et nos cheveux c'est le livre de notre histoire. Oui. Et donc on tourne les pages et puis des fois il faut arracher la page pour brûler le livre. C'est ça. Donc voilà. Ok. Bon. Bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour de ta pratique? Je pense, oui. Ok. Bah du coup, on va pas aller plus loin. On a bien défriché le truc. On a bien coupé dans tous les coins. Bien ratiboisé, bien fait le tour de la question. En tout cas, moi, je peux qu'inviter les gens à vivre cette expérience parce qu'elle était, pour moi, ça a été un moment absolument unique. Pour les amis que je connais qui ont vécu la même chose, ça a été vraiment aussi... il y a eu un avant et un après. Et avec Marie, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe dans des lieux magiques comme ceux-là. Ça vaut le coup de tenter. Je vous dis pas de faire la boule à zéro, hein, ça m'est propre. Oui. Mais au moins tentez, si vous avez quelques centimètres à couper, prenez contact avec Marie et vivez cette expérience parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Merci infiniment, Marie. Merci beaucoup à toi, Aline. Merci pour ta confiance, merci pour ton travail. Merci. Et puis je te souhaite, et je souhaite aux gens beaucoup de rencontres avec toi.